Ah ouais. Bien fait, là, hein. Il y avait une fourmi sur la moi, là, j'ai bilan hémolyse, j'ai que l'aptoglobine de demander. Non, ben moi j'avais LDH. Alors c'est pour autre chose. Non, non, sûr c'est... Non, non, sûr c'est pour les coups, LDH. Parce que moi, sur tous les bilans On regarde tous les groupes sanguins, ils sont tous A ou AB, sauf le monsieur du 3 qui est O. Ah ouais. Ouais. Par curiosité. Les lactates déshydrogénase lactique sont des enzymes présentes dans une grande diversité d'organismes, aussi bien végétaux qu'animaux. Elles catalysent la conversion du pyruvate en lactate. C'est ça, tout bien de sucre. Ça va être fort. Bah, déjà. Je comprends pas. Une autre niveau de cette enzyme, c'est moi qui ai pas. Ah ouais. Toi du coup tu as quoi, 21, 22? Il n'y a personne à 21. Il y a personne au 21. Et après 23, 24, 25. C'est pris et on a toujours les deux lits au loft. Et au 3 il y a quelqu'un. Toujours le même. Ah. C'est le seul qui est sortir de la maison. Nous sommes donc en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel depuis le service de réanimation. Un moment spécial aussi pour le service et pour les soignants. Delphine, si je peux juste te voler quelques mots. Il est presque 8 heures. C'est aussi un moment important pour vous, au-delà du travail. C'est notre petit moment de gloire. Tous les soirs, nous aussi, on va sur les lits-ports et on fait notre coucou à tous les gens autour de l'hôpital. Là, moi, c'est ma deuxième nuit. Ou sinon, je le fais de la maison. Alors ici, c'est avec les collègues, la deuxième famille. Et quand je rentre, quand je suis en repos, donc demain soir, je le ferai avec ma famille. Tu es arrivé à quelle heure ? On prend le service. Il faudrait qu'on soit à 19h moins le quart en tenue, habillée, prête. On fait Jusqu'à ? Jusqu'à demain 7h. Bon, on dépasse toujours un peu le temps de passer nos transmissions. C'est sûr que ça traîne toujours un peu, mais bon. Un jour sur l'autre, vous avez les mêmes patients, vous les suivez ? On essaye, comme on a un roulement jour-nuit, on essaye de récupérer les mêmes patients qu'on avait la veille. Après, ça peut changer. Hier, il y a 12 patients qui sont partis. Ça a été spécial pour vous aussi de laisser partir ces patients ? Alors, moi, je les ai suivis de la maison parce que je faisais le service de nuit. Oui, c'est historique, on n'a jamais vécu ça. Et donc c'est des équipes qui se sont mobilisées exprès. Et il y avait un travail en amont aussi de l'équipe de nuit pour qu'ils soient prêts le matin. C'est des filles bourrées d'énergie, motivées. Et, oui, elles ont toutes vécu le moment comme quelque chose de très important. Laisser partir des patients, c'est aussi compliqué quand on est soignant. Oui, c'est très compliqué parce que on ne sait pas quand c'est qu'ils vont revenir, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on aura le droit aussi à d'autres évacuations. On espère qu'ils reviendront bientôt. Tout à l'heure, le chef de service expliquait, ils sont partis, mais vous inquiétez pas, ils reviendront.
Excusez-moi, j'ai pas compris. Le chef de service tout à l'heure nous disait, ils sont partis, mais ne vous inquiétez pas, ils reviendront en bonne santé. Oui, nous on y croit et il faut qu'on y croit, sinon on ne tiendra pas. Oui. Quelle heure il est? Alors il doit être pas loin de moins 10, moins 5, ça va être l'heure. 52. Voilà, on ne va pas y aller non plus trop tôt parce qu'on a quand même des patients à surveiller. Il y a toujours une petite équipe qui reste. Et on se prend 5 minutes de pause pour nos applaudissements. Et puis nous aussi, on les applaudit. Hein. Là, on voit une partie de l'équipe. Tu nous fais les présentations, Delphine. Alors, on a Graziel, qui est infirmière, Elsa, Manon, Régis, Mélissa. Puis nous avons Cosma, Catel et Laura, qui sont juste derrière. Mais il y en a d'autres encore. Hein. Vous êtes combien si on prend? Alors, il faut bien qu'on comprenne, il y a deux groupes, les Covid et les non-Covid, parce que la réa continue de fonctionner. Oui, on essaye de garder une zone propre et on dira une zone réa non-Covid et une zone réa Covid. Donc en réa, alors moi je suis en Covid, on doit être 4 infirmières si je ne me trompe pas. Et combien d'aides-soignantes? Je crois qu'on a 3 aides-soignantes. Et en réa, combien vous êtes du coup? Parce qu'il y a... 4 infirmiers et 3 aides-soignants? 2, 3. C'est ça. Parce qu'en plus, on a 2 CEC qui tournent, qui demandent aussi beaucoup de travail. Et il y a une infirmière dédiée au CEC. On a vu tout à l'heure lors du brief l'ambiance. C'est important d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe pour ne pas craquer. Oui, franchement, parce qu'on vit des journées et des nuits tous ensemble. On se connaît tous. On a toutes nos humeurs, on a tous nos coups de déprime. Si on ne se soutient pas, alors on a quelques petits pitres qui nous font du bien. Et puis, oui, il faut qu'on rigole un peu, sinon on n'y arrivera pas. Après, je ne vous cache pas qu'on a des hauts et des bas. Et un psychologue aussi présent. Oui, alors je pense qu'il va avoir du boulot. Les autres psychologues, c'est ceux qui vous soutiennent tous les soirs à 20h. C'est venu petit à petit, ça a augmenté. Vous avez suivi ça, c'était émouvant? Alors oui, le métier d'infirmière est quand même assez respecté, mais on n'a pas l'habitude d'avoir autant de remerciements et de gestes de confiance. Et autant d'émotions qui nous arrivent là, on n'a pas l'habitude. Voilà, là, on est tous en train de se réunir. On va pas tarder. Moins 5. Je sais pas si on peut y aller. On va y aller maintenant ou on attend encore un petit peu? Docteur, on est en direct sur la page Facebook de Viastel. On était avec Delphine. Elle nous parlait de l'ambiance. L'ambiance, c'est aussi le chef de service. C'est vous. On vous a vu tout à l'heure au brief. C'est important d'essayer d'entretenir cette bonne ambiance malgré les conditions. Ah bah bien sûr, moi je suis... Bon, nous en réanimation déjà, traditionnellement, on maintient une ambiance assez carabin, quoi, mais c'est vrai que là encore davantage. Bon, on rit beaucoup, mais on essaye de continuer à rire beaucoup, voilà. Et on se fait des blagues, on essaye de faire un truc un peu... quelque chose de sympathique, mais qui reste tout à fait rigoureux et qui permettent de soigner les patients en toute sécurité de la même façon, quoi, voilà. Mais je vais vous juste vous montrer, et d'une, votre équipe, mais en même temps vous permettre de regarder un peu les commentaires qui passent. Ça fait du bien tous ces commentaires, tous les gens qui disent courage, soutien, ah oui, courage, mais je vous dis, pour nous c'est super. Plus qu'important. Ah ouais, très très bien. C'est vraiment ce qui nous aide à tenir, oui, on peut le dire. Oui. Ça nous soude encore davantage, le fait qu'il y ait des gens ailleurs qui nous assistent et qui nous aiment un peu, quoi. Donc ça c'est clair. Il est 8h moins 2. Ouais. Vous allez y aller vous aussi? Bien sûr, ouais, bien sûr, on va y aller, ouais. Je vous suis. Allez, ça marche, on y va. Oui. Donc du coup, on va passer par là. Non. Il vaut mieux passer par là. Non, c'est là où on se change, c'est devenu notre... Pas mal de trouver un truc.
Avec les urgences, non? Allez. Allez, Vas-y. Bon, ça... Mets-toi à droite, mets-toi à droite. Mets-toi à droite. Vas-y, vas-y. Bon, ça fait quelques soirs. Ah. Allez, on peut finir. Vas-y.
Bon, ça fait plusieurs soirs que il se passe ça maintenant, mais on imagine qu'on ne peut pas s'habituer à ce genre de choses. Non, on ne s'habitue pas et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui nous soutiennent et qui soit là pour nous. Et c'est vrai que la Réa les urgences, on est quand même en première ligne avec le SAMU, mais on n'oublie pas non plus nos collègues dans les services parce qu'eux aussi ils sont confrontés au Covid, ils ont plein de patients qui arrivent tous les jours et c'est dur pour eux aussi. Donc tout ça, c'est pas que pour la Réa les urgences, c'est pour tout le monde et tous les soignants de l'hôpital en fait. Tout à l'heure, on discutait aussi beaucoup d'autres professions qui sont dans le dur en ce moment. Oui, on pense aussi à tous nos collègues, les brancardiers, les ASH, enfin tout le corps médical et paramédical qui est confronté au Covid et tous les services en fait. C'est tout l'hôpital qui est mobilisé, c'est pas qu'un service. Ça vous donne vraiment de la force. Ouais, franchement, c'est super motivant parce qu'on voit que les gens ils sont derrière nous, qui nous soutiennent et c'est beau à voir. Et puis même les gens ils nous font livrer des gâteaux, des boulangeries, des pâtisseries, ils nous livrent tous les jours, des restaurants et ça fait chaud au cœur. On voit qu'il y a vraiment un échange. Vous aussi, vous êtes heureux, vous échangez avec eux. C'est pas que dans un sens. Oui, ça va dans les deux sens. On est là, on les applaudit aussi parce que si on tient et si on garde le moral et qu'on garde notre motivation, c'est aussi grâce à eux. Merci. Il y en a un qui vient de donner son 06. Non, il fait des blagues, il plaisante. On est beaucoup en manque d'affection en fait. On peut plus se faire de câlins. Je vous dis, on passe 12 heures ensemble. Quand ça va pas, il y en a toujours une pour réconforter l'autre. Et là, c'est dur. On commence à manquer d'affection, franchement, entre nous. Donc du coup, heureusement qu'on a quelques-uns qui font plein de petites blagues. Et ça dérive souvent. On est sorti, il était 8h moins 2, il doit être 8h05 maximum. C'était le bon moment, mais maintenant, on reprend. On va reprendre. On va aller se confiner, mais en réa, là. Comme ça jusqu'à 7h du matin. Demain 7h. Voilà, c'est parti.